reconnaître que l'on a tort? C'est la question que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue à tous, Karim El-Hanifi du Centre de recherche en religion comparée. Malheureusement, et il est vrai, l'orgueil chez l'être humain, c'est quelque chose de naturel. Et il faut essayer de le combattre. Souvent, les gens, malheureusement, ne vont pas au bout des choses. Et c'est très déplaisant de pouvoir discuter avec une personne, mais qui ne reconnaît pas ses torts. Alors que si on regarde bien, et si on réfléchit à cette question-là, il n'y a aucune honte à reconnaître que nous avons tort sur un point. Pourquoi? C'est très simple. Parce qu'on dirait que lorsque l'on te réfute, on te répond à un point donné, pour toi tout s'écroule. Alors que non, absolument pas. Si par exemple une personne vient me corriger et qu'elle a raison, il faut bien vérifier qu'elle ait raison, le fait d'admettre que tu as tort, eh bien déjà, pour elle, il y a deux possibilités. Ou bien lui-même va devenir orgueilleux, il va se dire, tiens, je t'ai mangé. C'est justement peut-être ce qu'il vise, alors que ce n'est pas le comportement que l'on demande. Ou bien il va se dire, ah, il a été honnête. Et c'est ça ce qu'on recherche. Le fait qu'on reconnaisse que nous soyons honnêtes en disant, voilà, je me suis trompé, eh bien, il n'y a pas de problème. Tu vas garder ta base. Retiens bien cette chose-là. Tu garderas toujours ta base que tu as, mais en plus, tu seras purifié. On va te corriger un point négatif. Donc, tu n'en ressortiras que meilleur. Et justement, c'est comme ça qu'on avance. C'est en se faisant corriger. Lorsqu'on est corrigé, eh bien, au contraire, on augmente en compétences. Et même si tu dois te faire corriger 10, 20, 30, 100 fois, 1000 fois, eh bien, tu vas réussir à devenir très fort par la suite parce que tu ne retomberas pas dans le panneau une deuxième fois. Et donc voilà, je pense que cette petite vidéo qui est très courte, c'est juste un point que j'avance. C'est le fait en fait d'expliquer que il ne faut pas avoir honte de reconnaître un tort, si il est vraiment réel. Et lorsque tu fais ça, il y a deux fruits. Le premier, il est pour toi, c'est que tu t'élèves au niveau de tes compétences. Et le deuxième fruit, c'est pour les autres, c'est que tu es honnête. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous en remerciant et à la prochaine. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Tu dis, les évangiles ne contredisent pas le Coran. Je dis, j'ai aucune objection avec la version évangélique historique vis-à-vis du Coran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, et je l'ai dit 100 fois, que Jésus, il a été mort, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu. Que Jésus, il a été mort, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu. Pour moi, il n'y a aucune contrevenance à la version évangélique vis-à-vis du Coran. C'est juste qu'on a donné une interprétation, une lecture qui ne convient pas à cette chose-là. Alors pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi ils ont appliqué? En fait, ils ont lu. C'est pour ça en fait, je voulais. Ils ont lu le verset à la lumière, parce qu'en fait, on n'a pas de tradition prophétique, à la lumière des infos que leur ont rapporté la génération des salafs. Ça, oui. C'est pour ça que je crois que tu as parlé.